Face aux professionnels des médias nationaux, le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, le professeur Thierry Raoul Alexis Gombe, a parlé le 6 septembre sous forme de bilan de 3 ans d'exercice, les défis de la gouvernance hospitalière que ce grand hôpital est appelé à relever pour améliorer la qualité des soins. 30 ans. J'ai exercé dans cet hôpital comme assistant et à la fin de ma carrière, j'ai plafonné comme chef de service. Et j'ai été pendant 20 ans chef de service des urgences. Donc l'hôpital, je le connais. Lorsque je suis directeur général du CHU, je viens avec cette expérience. Ma première priorité, c'était de faire de telle sorte que nous revenons au travail. Le règlement de l'hôpital nous prescrit le temps de travail. Dans cet hôpital, on travaille de 7h à 14h. Et après, de 14h à 18h le lendemain, nous assurons des permanences et des gardes. Donc, je dis, si je veux demander à mes collègues au personnel d'être de 7h à 14h, je commence par le faire moi-même. Mon deuxième objectif, ça a été l'offre de soins doit s'améliorer. Et troisièmement, je pars d'un principe qui est simple, un hôpital doit être propre. J'ai essayé de réorganiser les services. Je me suis fait accompagner et conseiller par des professionnels. Je veux que cet hôpital soit propre. Un seul problème d'abord, la crise de nos hôpitaux et du CHU essentiellement, c'est une crise morale. Si les gens ne changent pas, s'ils ne font pas cet effort d'élévation morale, on mettra des milliards ici sans effet. Par rapport aux préoccupations des journalistes, le directeur général Thierry Gombe a éclairé l'opinion publique sur les fonds alloués qui permettent de réhabiliter cet hôpital et d'y renforcer des matériels médicaux. Depuis un moment, avec l'âge de l'hôpital, toutes ces installations-là étaient totalement détruites. Il n'y avait plus de toilettes, il n'y avait plus d'eau dans les services, etc. Et donc, c'est avec une aide, un financement de l'Agence française de coopération. Pour ce projet-là, on peut considérer que les travaux ont été faits jusqu'à la fin et se sont bien retirés. C'est-à-dire qu'ils ont pu, si vous avez l'occasion de visiter le CHU, on a refait les toilettes, on a refait les conduits, on peut ouvrir l'eau dans les services. Ils nous ont refait les vaches à eau, ils ont refait dans tout l'hôpital tous les systèmes pour la conduction d'eau, pour la lutte contre les incendies, etc. Ça a été fait. Ça, c'est de la FD. Le deuxième apport, ça a été un prêt que le gouvernement a pu obtenir de la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Et ce prêt-là était d'environ 12 milliards. Et grâce à ce prêt, nous devions faire quoi? La réhabilitation de tous nos bâtiments. 2, l'équipement, avoir du matériel d'équipement, et également refaire des services de radiologie, de stérilisation. Et l'origine de l'argent, c'est celui-là. La crise de confiance entre les populations et les agents de santé du CHU de Brazzaville ont été aussi abordées à cette conférence de presse. On est tous des malades potentiels. On vient ici pour accompagner les parents. Et on peut, comme ça, apprécier ce qui est fait et se rendre compte qu'on est loin de la norme. On est loin de ce que nos consciences individuelles et collectives voudraient. Si bien qu'à un moment, on peut avoir envie de changer. Ce qu'on fait là n'est pas bien. Lorsque j'arrive, je trouve quand même cet état d'esprit et cette volonté de vouloir sortir de cette situation difficile dont les conséquences ils le vivent eux-mêmes au quotidien. J'ai beaucoup dialogué, beaucoup de dialogue. Je passais dans chaque service 1 heure à 2 heures par jour avant de commencer. Voilà comment j'ai travaillé pendant cette période. Dans un domaine aussi délicat que la santé, en 1 ou 2 jours, on peut perdre toute la confiance. Vous aurez bien fait pendant des années, une seule faute, un seul jour, vous pouvez perdre toute la confiance. Et il faut des référentiels. Et le premier référentiel, c'est la morale. Le CHU n'est pas une île isolée. Il vit dans tout un pays. Je ne veux pas prendre ça comme excuse. C'est pas parce qu'il y a des antivaleurs partout qu'il doit aussi en avoir au CHU. Mais c'est un tout. C'est un tout. Et
cette confiance, je crois que pour rester sur la question de la confiance, nous l'avons perdue. Nous l'avons perdue par le fait que dans notre comportement, il faut quand même pas mettre ça sur le dos de tout le monde. S'il y a eu 2 ou 3 ou 4 personnes qui ont fait ça, ben ça a jeté l'opprobre sur toute notre profession. Et les gens n'ont plus confiance. Et c'est pour ça qu'il faut se battre. Pour lutter nous-mêmes d'abord contre ces mauvais comportements et ne pas en faire la complaisance. Être capable de les dénoncer. J'ai pris un engagement. Le premier jour, j'ai été installé ici. J'ai dit que j'exercerai mon office en respectant 2 piliers, la justice et le droit. On ne joue pas avec la santé de la population. Le centre hospitalier universitaire de Brazzaville doit être un lieu par excellence de rigueur scientifique et morale, a conclu le directeur général du CHU, le professeur Thierry Raoul Alexis Gombe.